Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Study Live ingénieur au féminin. Et aujourd'hui, je suis avec deux personnes de Essier Paris pour parler de la thématique devenir ingénieur en intégrant une école post-bac. Alors, je vais vous présenter tout de suite mes invités. Donc, je suis avec Claire Spielmann. Donc, vous êtes directrice des admissions et communications à Essier Paris. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et nous sommes aussi en compagnie donc de Atchaya, qui est étudiante dans cette grande école d'ingénieurs. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors avant de commencer un petit peu cet échange, j'invite tous ceux et celles qui nous regardent à poser leurs questions dans le chat et on se fera un plaisir de vous répondre pendant ce live, pendant cet instant, enfin ce moment ensemble. Alors pour commencer un petit peu ce study live, Atchaya, je vais vous demander du coup, vous qui êtes étudiante déjà, de vous présenter, de présenter un petit peu votre parcours pour tous les étudiants qui nous regardent. Donc pour commencer, bonjour tout le monde, je m'appelle Atia Suriana et je suis actuellement étudiante à Essier Paris. Donc pour commencer, j'ai fait un parcours assez classique, j'ai fait un bac scientifique avec comme spécialité SVT. Ensuite, j'ai intégré Essier Paris directement après mon bac, donc en post-bac. Et là, actuellement, je suis en 4e année dans la filière génie industriel. Et donc voilà, voici mon parcours en quelques mots. Merci pour cette présentation. Je vais passer maintenant la parole à Claire qui va nous présenter l'école, tout simplement. Est-ce que vous pouvez nous présenter Essier Paris? Oui, donc Essier Paris est une grande école d'ingénieurs qui touche les domaines du numérique au sens large et des transitions énergétiques et environnementales. Donc on a une petite présentation que je pense je peux vous passer. Alors, si l'on se met comme ça, Voilà, c'est parfait. Donc ça, ce sont les différents domaines que nous proposons, donc de l'informatique, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, l'industrie 4.0. Donc Atchaya vous en a parlé, elle est en filière génie industriel. Donc ça, l'industrie 4.0, ça comprend le génie industriel, génie mécanique et la maintenance. On a aussi des filières en système électronique, communicants et système embarqué. Sur tout ce qui est transition énergétique et génie civil. On a aussi une filière en santé numérique et biotechnologie et une filière en arts et sciences. Donc Essier Paris a été créé il y a plus de 100 ans sous le nom d'école Breguet. C'est une école à la fois de la Chambre de commerce d'industrie de Paris-Île-de-France, mais aussi de l'Université Gustave Eiffel. On forme en 3 ou 5 ans donc des ingénieurs. On est habilité par la CTI depuis 1971. On a au total 3000 élèves ingénieurs. Une de nos spécificités, c'est qu'on en a 1200 dans des filières en alternance, donc en apprentissage. Et notre pourcentage d'étudiantes, puisque c'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui, c'est 22%. Donc voilà, ça peut paraître peu, mais dans une école qui, comme nous, avons une orientation numérique assez forte, c'est finalement pas si mal. Et ça représente environ en volume à peu près 500 étudiantes. Donc voilà, Atchaya, je pense, pourrait témoigner de la place des étudiantes au sein de l'école. Oui, donc comme elle a pu le préciser, on est à peu près 22% d'étudiantes au sein de l'Essai Paris, mais c'est pas une minorité. En fait, je me sens pas du tout comme une minorité dans l'école. Dans les écoles d'ingénieurs, c'est rare de voir autant de filles. Donc moi, je me sens plutôt bien ici. Je me sens pas en tant que minorité, donc voilà. Merci pour ce témoignage. Je vous laisse du coup continuer sur la présentation de l'école et ensuite on passera aux différentes formations que vous proposez. Et je rappelle à toutes celles et ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dans le chat, bien sûr. Donc effectivement, la vocation de l'école, c'est de former des ingénieurs qui sont à la fois capables de répondre aux enjeux des transitions numériques et environnementales. On a plus de 120 enseignants et enseignants-chercheurs permanents. On a un réseau d'anciens élèves qui est de plus de 16 000.
Ça vient aussi de notre longue histoire. On a une insertion professionnelle aussi dans les domaines qu'on dessert très forte, puisqu'on est à environ 97% d'insertion professionnelle. Et on a aussi d'autres formations que la formation d'ingénieur, avec des bachelors, un Master of Science, des doctorats, des diplômes universitaires et également des licences professionnelles. Alors du coup, je ne sais pas si vous aviez terminé. Oui, tout à fait. Oui. Ok, donc du coup, moi, j'allais passer donc à ma question suivante, qui était donc du coup, comment en fait on intègre votre école et quel type de formation plus en détail vous proposez? Alors, je pense qu'on peut effectivement montrer la slide suivante. Donc, bon, ça peut paraître un peu touffu, mais je vais essayer de l'expliquer simplement. Donc, en fait, on a 20 filières d'ingénieurs en apprentissage. Il y a une spécialisation qui est progressive. Donc, on peut rentrer directement après le bac pour 2 années de premier cycle, donc qui est à la fois un tronc commun et en même temps des unités électives optionnelles. Et ensuite, après les 2 premières années, on se spécialise. Donc, on choisit soit d'intégrer une des filières qui sont en rose tout en bas, qui sont nos filières par la voie de l'alternance, de l'apprentissage. Soit on préfère continuer en formation classique. Et dans ces cas-là, il y a encore une année de tronc commun. Et ensuite, sur les 2 dernières années du cycle ingénieur, il y a une spécialisation donc qui est proposée, donc soit dans des filières qui sont plus liées à de l'informatique, comme l'informatique, la cybersécurité, la data science, l'intelligence artificielle. On a une filière qui fait aussi data science et intelligence artificielle et cybersécurité dispensée en langue anglaise. Ensuite, on a les domaines des systèmes embarqués, des systèmes électroniques, du génie industriel, la biotechnologie, la e-santé, l'énergie. Et en apprentissage, on a également, en plus de ces domaines-là qu'on va retrouver aussi en apprentissage, le génie mécanique, le génie civil, la maintenance, qui sont également des filières proposées en apprentissage. Alors, on a une question là de Julia. Pourquoi est-ce que c'est mieux de faire une école après le bac plutôt que d'aller en CPGE? Justement, on est bien dans le sujet. Alors, moi, je vais donner une partie de la réponse et je pense que Achaya pourra compléter. Mais c'est vrai que la différence d'intégrer une école post-bac, c'est qu'effectivement, une fois qu'on y est rentré, le fait de passer d'une année à l'autre se fait sous contrôle continu. Donc, c'est vraiment un cursus sur 5 ans. C'est pas comme si on fait une classe prépa classique où après les 2 ans, il y a l'épreuve des concours, des classes préparatoires. Donc voilà, donc ça c'est un avantage d'avoir un cursus complet en 5 ans. Et aussi le programme est différent puisque dès la première année, on va avoir des projets, du management et des enseignements qui sont des sciences de l'ingénieur un peu plus technologiques, comme de l'informatique ou de l'électronique qu'on va retrouver dès la première année. Achaya, peut-être que tu... Oui, je pense qu'elle a tout dit, mais en fait, pour compléter, comme elle a pu le dire plus tôt, déjà, on a un stress en moins avec le concours. On n'a pas de concours pour passer à l'année suivante. Donc, c'est déjà un stress en moins. Et puis, tout le monde ne correspond pas à la prépa classique, à la charge de travail en prépa classique. Et le dernier point que je souhaiterais relever, c'est les enseignements techniques qu'on nous apprend dès la première année, comme par exemple en informatique. On apprend à coder et on apprend plusieurs langages de programmation dès la première année, ce qui ne se fait pas forcément en prépa classique. Donc, je pense que c'est des points qui sont assez importants à prendre en compte avant de choisir. Et toi, pourquoi tu ne voulais pas faire une classe prépa classique? Moi, justement, en fait, je voulais apprendre dès le début à commencer à coder, à mettre la main dans des projets, etc. Chose qu'on ne fait pas en prépa classique. On ne fait pas de projet, je ne pense, en prépa classique. Alors qu'ici, par exemple, j'ai appris à faire un jeu dès la première année. Donc, c'est des choses qui m'ont Vous recherchiez finalement une formation pratique directement après le bac. Donc, j'espère que du coup, ça aura répondu à la question de Julia.
On a une autre question aussi, donc ça, ce sera plus pour vous, Claire, je pense. C'est comment peuvent candidater les lycéens qui ont passé l'IB, c'est-à-dire le bac international? Donc, les candidats qui ont un bac international peuvent également candidater via le concours Puissance Alpha. Donc, on est sur le concours Puissance Alpha et donc il y a la possibilité de candidater. Du coup, je suppose que ce sera la même réponse pour Julia qui vous Oui. demandait, vous ne recrutez pas sur concours. Mais Oui, peut-être qu'on peut passer. J'ai une slide qui récapitule l'entrée post-bac. Voilà. Donc, effectivement, donc nous sommes sur le concours Puissance Alpha sur 2 cycles, un cycle généraliste et un cycle généraliste renforcé. Et donc, la sélection, elle se fait à 50% sur la note de dossier, à 50% sur les épreuves écrites. Et on peut être grand admis, c'est-à-dire dispenser d'épreuves écrites pour les meilleurs dossiers. Voilà, j'espère que J'espère avoir répondu aux questions. Voilà, donc ça, c'était donc la partie puissance alpha, concours, modalité d'admission. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, peut-être plus en détail, donc toutes ces épreuves? Est-ce qu'il n'y a que par le concours puissance alpha qu'on peut rentrer, ou est-ce qu'on peut rentrer par un autre moyen? Alors, c'est vrai que sur le schéma des études, on ne le voyait pas très bien parce que c'était un petit peu petit, mais effectivement, on voit toutes les voies d'accès possibles à l'école. Et effectivement, on peut aussi rentrer avec un bac+2, que ce soit directement dans les filières en apprentissage ou dans les filières voies classiques, voilà, qu'on ait fait une classe préparatoire aux grandes écoles, qu'on ait fait un BUT, un BTS, une licence. Donc voilà, donc les voies d'accès sont multiples, mais c'est vrai que voilà, en post-bac, le nombre de places est important. Et voilà, et donc on recrute aussi sur le concours Puissance Alpha sans passer par la plateforme Parcoursup des bac+1 en réorientation ou des bac+1 qui sont validés et qui souhaitent intégrer directement en deuxième année du premier cycle. Voilà, donc là, c'était vraiment, enfin, même si pendant cette conférence, on est focalisé sur le post-bac, c'était une petite ouverture à d'autres voies d'admission si ça pouvait vous intéresser, si je puis dire. Donc, moi, j'avais une question aussi qui revient souvent de la part des étudiants en terminale. C'est est-ce qu'il y a une spécialité que je dois choisir si je veux rejoindre du coup votre école dans ce cas-là? Est-ce que vous, à travers le concours Puissance Alpha, donc je pense les mathématiques évidemment, mais est-ce qu'il y a des spécialités sur lesquelles votre école personnellement est plus attentive que d'autres? Alors là, c'est ce qu'on voit là justement hein, dans nos 2 cycles. Donc, on recrute des profils de baccalauréat général, profils de spécialités scientifiques. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on recommande la spécialité mathématiques. Après, l'autre spécialité, voilà, on intègre vraiment des élèves qui ont n'importe quelle autre spécialité scientifique. Après, si vraiment il y a des interrogations et les gens se posent des questions, c'est vrai que l'aspect physique-chimie et l'aspect NSI sont des bonnes secondes spécialités scientifiques pour intégrer notre école. Et après, si on n'a pris qu'une spécialité scientifique, donc pour nous, il faut que ce soit les mathématiques. Et voilà, on a un programme où on a quelques places à partir de l'année prochaine pour justement avoir un accompagnement spécifique pour ces profils-là. Et on recrute aussi mais là, c'est plus la question sur les spécialités, mais les baccalauréats STI 2D. Et vous, Atchaya, quel était votre cas justement? De quel bac vous êtes originaire? Peut-être pas des spécialités, du coup, vu que vous êtes en 4e année, mais Oui, quel ancien bac, du coup, vous avez fait? Oui, du coup, moi, j'avais l'ancien bac et moi, j'ai fait un bac S scientifique avec comme spécialité SVT. Donc, je n'avais pas pris de spécialité mathématiques ou sciences de l'ingénieur, mais j'ai quand même pu intégrer et
intégré SC Paris sans problème et j'ai pas eu de problème dans mon parcours à l'essai. Oui, et aujourd'hui, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Alors, on a une question dans le chat de Marie qui demande, donc ça, ce sera pareil pour vous, Claire, c'est quoi le cycle généraliste renforcé? Donc, je vais remettre votre présentation à l'écran et je vous laisse lui répondre. Oui, donc le cycle généraliste renforcé, c'est pour les lycéens et les lycéennes qui ont donc seulement une spécialité scientifique mathématique et une autre spécialité. Ça peut être SES, ça peut être HGGSP, enfin voilà, une autre spécialité, et qu'on va accompagner de façon un peu spécifique pour renforcer les acquis qui manquent du fait de ne pas avoir eu de seconde spécialité scientifique. Voilà. Et donc, c'est également ouvert, ce cycle généraliste renforcé, au baccalauréat STI 2D. Voilà. J'espère que la réponse vous aura satisfaite, Marie. On a une autre question. Alors là, cette fois-ci, c'est pour vous, Atchaya. C'est pourquoi avez-vous souhaité devenir ingénieur? Grande question. Grande question. Moi, personnellement, quand j'étais lycéenne, j'hésitais entre plusieurs métiers, ingénieur ou je sais pas, je voulais travailler peut-être dans la finance aussi. Mais un choix ce qui m'a convaincue, c'est qu'en tant qu'ingénieur, on peut travailler dans plusieurs secteurs. Ça, c'était quelque chose qui m'avait convaincue. Je pouvais évoluer, je peux évoluer même après mes études. Je peux évoluer dans plusieurs secteurs, même si pas forcément dans l'industrie. Par exemple, là, je suis en génie industriel, mais je peux évoluer dans d'autres secteurs que l'industrie. Et ça, c'est un point qui m'a attirée. Donc voilà, c'est l'une des raisons pour laquelle je vais devenir ingénieur. Donc finalement, c'est une envie un petit peu de diversité, Et de découvrir aussi plein de domaines. De la curiosité finalement, de découverte, soif d'apprendre. C'est souvent ce qui revient. Alors, nous avons plusieurs questions. Alors là, ce sera plutôt pour vous, Claire, je pense. Alors, une question de Sophie. Combien d'étudiants venant de CPGE acceptez-vous chaque année pour intégrer votre école en deuxième ou en troisième année? Je vais remettre peut-être votre présentation si jamais. Non, parce que en fait, celle-là, comme elle était centrée sur le poste, enfin voilà, pour une intégration directement après le bac, c'est pas tout à fait la question. Donc, pour intégrer directement en deuxième année, donc c'est-à-dire sans avoir terminé sa première année de classe préparatoire, mais en l'ayant validée et en ne souhaitant pas la poursuivre. Donc là, on a 20 places pour les étudiantes ou étudiants qui sont issus de CPGE. Et par contre, pour une entrée directement en troisième année, c'est-à-dire en première année de cycle ingénieur, là, on a beaucoup plus de places puisqu'on en a 130, voilà, entre 130 et 150, ça dépend. Voilà, si on cumule tous les profils de classe préparatoire, on en a 150. Voilà. Mais on rappelle que ce Study Live est consacré du coup à l'intégration post-bac, même si cette question était très intéressante. Alors là, on a deux autres questions. Une de Nadine qui demande donc quelles sont les matières enseignées en première année. Alors là, je pense que Atchaya peut parfaitement répondre à cette question. Donc d'abord, on a les maths, les physiques, on a aussi de l'informatique, on apprend les langages de programmation comme Java, on a aussi de l'électronique. Moi qui n'avais jamais fait de l'électronique au lycée, on commence tout depuis zéro en fait. Ensuite, on a les langues, on a de l'anglais et on a de l'anglais. Et ensuite, je crois que j'ai tout dit. C'est les matières. On a aussi du management et des sciences humaines. Oui, voilà, management aussi. Et voilà, je pense que j'ai tout dit là. Et certains enseignements se font sous forme de projets, et notamment de projets pluridisciplinaires, donc qui vont être à la croisée de différentes disciplines. Alors, on a une question maintenant de Mathis qui demande est-ce que les maths complémentaires suffisent? Non. Les maths complémentaires ne vont pas suffire. Alors, je ne sais pas quelle spécialité voilà, vous avez, mais
voilà. Après, ça dépend des profils parce qu'il y a des profils qui vont vous permettre quand même de passer le concours puissance alpha. Si vous avez par exemple NSI et physique chimie, je ne sais pas du tout si c'est votre cas ou pas, vous pouvez passer le concours puissance alpha. Mais c'est vrai que voilà, pour nous, la spécialité mathématique est vraiment obligatoire. Voilà, donc j'espère que vous avez bien tous noté si vous souhaitez intégrer cette grande école d'ingénieurs, que les maths, c'est obligatoire. Donc Mathis précise qu'il a NSI, effectivement. Voilà. NSI et l'autre, je ne sais pas. Il doit avoir en plus dire qu'il a pris maths en plus ou une autre. On laisse cette question de côté, mais Mathis. Mais voilà, après, n'hésitez pas à venir avoir des compléments d'informations sur notre stand virtuel. Voilà, on pourra vous renseigner peut-être plus précisément en fonction de votre cas. Voilà, donc Mathis, j'espère que vous avez bien entendu l'invitation pour discuter de votre cas plus en intimité, si je puis dire. Alors, donc, nous, on va se recentrer un petit peu. Donc, la conférence étant devenir ingénieur avec un E. On va un peu aborder la thématique donc, des jeunes filles. Donc, vous évoquiez un pourcentage en début de conférence de 22%. 22%, ce qui est bien, pas bien. Comment vous analysez cette donnée-là? Après, c'est un petit peu ce que je disais au moment de la présentation. Effectivement, on est loin de la parité, mais c'est le cas de la moyenne nationale dans les écoles d'ingénieurs. Après, il y a de grandes disparités en fonction des domaines des écoles d'ingénieurs, puisqu'il y en a qui arrivent à la parité, mais ce sont dans certains domaines assez précis. C'est vrai que dans les domaines que nous, on couvre, on est quand même très, très loin de cette parité. Et donc, c'est pour ça qu'on déploie aussi des actions, qu'on met en œuvre un certain nombre d'initiatives pour essayer de changer cette donne-là et faire en sorte qu'on soit plus attractif pour des lycéennes ou des étudiantes qui ont déjà commencé leur cursus dans le supérieur. Et là, ce soir, on a la chance d'avoir une étudiante. Du coup, vous, Atchaya, en tant qu'étudiante, comment vous ressentez cette, on va dire, non-parité? Est-ce que c'est quelque chose qui, finalement, est dérangeant ou pas du tout? Est-ce que vous vous sentez bien, finalement, en tant que femme dans une école d'ingénieur? Parce que c'est peut-être ça aussi qui peut parfois restreindre les jeunes filles à se dire « j'ose », en fait. Moi, pas du tout. C'est pas du tout dérangeant d'être une fille dans une école d'ingénieur. Je n'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc, je ne peux que inciter les lycéennes qui nous regardent de venir à l'ESSEC Paris. Donc, non, je n'ai jamais eu de problème et je n'ai jamais ressenti un quelconque dérangement par rapport à ça. Et on va rester du coup sur cette dynamique un petit peu de conseils, de ressenti, d'expérience étudiante, parce que c'est vrai que c'est important. On va revenir avant de passer au conseil sur votre parcours. Vous avez un parcours à l'international, donc vous êtes une étudiante ingénieure avec une expérience internationale. Est-ce que justement dans d'autres pays, ça se ressent pareil est-ce qu'il y a une différence finalement entre une femme et un homme ingénieur, même à l'étranger? Moi, j'ai fait mon Erasmus l'année dernière en République tchèque, précisément à Brno. Et par exemple, là, j'ai pu ressentir qu'il y avait beaucoup moins de femmes dans une école d'ingénieurs qu'à l'ESSEC Paris. Il y avait nettement moins de femmes. Par exemple, dans une salle de classe, on était 3 filles. Alors que par exemple, dans ma classe, maintenant, on est à peu près une moitié de filles dans ma filière. Donc là, j'ai pu le ressentir à l'étranger. Et donc voilà. Mais ça ne vous a pas dérangé dans votre expérience? Vous l'avez bien vécu quand même? Oui, je l'ai bien vécu quand même. Je n'ai pas eu de problème par rapport à ça à l'étranger. Et alors, du coup, on va rebondir là-dessus pour se focaliser sur les conseils, puisque je rappelle, là, notre study live, il nous reste 5 minutes, donc n'hésitez pas à poser vos dernières questions dans le chat. Il est encore temps pour nous d'y répondre. Mais je vais vous poser une dernière question. Moi, c'est en tant qu'étudiante, vu que vous êtes
dans le système, si je puis dire, actuellement, quels conseils vous pourriez donner à de futures étudiantes qui voudraient devenir ingénieurs comme vous et qui, comme je disais avant, n'oseraient pas forcément franchir ce pas de se dire, allez, ingénieur, c'est fait pour moi, les écoles d'ingénieurs, c'est fait pour moi. Quel message vous leur adressez? Déjà, un conseil que je pourrais leur donner, c'est déjà venir nous rencontrer pendant les portes ouvertes. Je pense que ça leur permettra de voir l'école, de rencontrer les étudiantes en vrai et de découvrir leurs expériences aussi. Je pense que c'est déjà un très bon début. Mais en tant qu'étudiante, peu importe dans l'école qu'ils vont intégrer, je pense qu'un point qu'ils devront prendre en compte, c'est l'organisation. C'est très important de s'organiser dans les études parce que ça change de la charge de travail au lycée. Donc, c'est très, très important de s'organiser. Mais une fois que ça sera fait, tout roulera, tout se passera bien. Et puis même à lycée, on a la chance d'avoir des professeurs en permanence à l'école. Donc, on peut les solliciter si on a besoin d'aide. Et il y a aussi une entraide entre les étudiants parce que justement, on n'est pas en concurrence entre nous comme dans une prépa classique. Donc, il n'y a pas de peur à avoir pour venir à l'ESSEC Paris. Il n'y a que des avantages, si je peux dire. Donc, Et Claire, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose en plus de tout ce qui vient d'être dit, vous, plus avec la casquette directrice des admissions, quels conseils vous donneriez à des jeunes filles? En fait, ce que je leur dirais, c'est qu'il y a une très grande diversité dans les métiers d'ingénieur, qu'il y a une très grande variété qu'il faut découvrir, que c'est peut-être pas l'image que l'on s'en fait, qu'il y a aussi voilà une composante de management dans les projets qui sont gérés par les ingénieurs, que ça recouvre voilà une dynamique dans les entreprises qui est très épanouissante et très intéressante, qu'il peut y avoir de très belles carrières pour les femmes et que ce serait dommage qu'elles s'auto-censurent et qu'elles s'en privent. Et donc voilà, je les inciterais à venir découvrir ce que peut recouvrir la réalité du métier d'ingénieur. Alors, on a une dernière question de Marie qui s'interroge, du coup, je pense, sur le pourcentage de 22%. C'est, mais du coup, ça représente beaucoup de filles dans l'école ou pas? Après, voilà, 22%, ben, c'est 22%. Mais par contre, comme on a un volume d'étudiants global important, c'est vrai que il y a plus de 500 étudiantes à IC Paris. Voilà. Sur un total de un peu moins de 3000 étudiants. Voilà. Donc pour vous donner une idée, Marie, j'espère que c'est assez visuel, on va dire, assez quantitatif. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Je n'en vois pas. Donc, notre Studi Live touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Claire et Atchaya, d'avoir partagé vos connaissances, votre expérience. Et j'espère que du coup, ce Studi Live vous aura plu. Merci à toutes et à tous de nous avoir regardés. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. merci. Au revoir.